Bonjour Madame Morin-Desailly. Bonjour à tous et bonjour à toutes qui êtes réunis aujourd'hui en atelier pour le Congrès Région de France. Je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous, mais je suis présente par la cœur et aussi par cette prise de parole que je tenais à avoir pour partager avec vous un certain ressenti, une certaine analyse. Quel est le bilan que vous faites par rapport à la loi NOTRe au niveau de la culture? Alors, vous savez que la loi NOTRe est encore récente. À l'époque, il se trouve que j'étais rapporteur pour avis des articles qui portaient sur la culture, sur le sport et sur l'éducation, qui sont par définition des compétences partagées entre les différents niveaux de collectivité territoriale. À l'époque, lors de mes auditions, j'avais bien entendu consulté les grandes représentations d'associations d'élus. Donc l'Association des maires de France, la DCF qui est aussi l'association des intercommunalités ainsi que France urbaine, et bien entendu les départements et les régions. Et à l'époque, ce qui était très fortement revendiqué, c'était la compétence partagée. Je peux vous dire, parce que nous conduisons des travaux ici au sein de la commission, j'ai souhaité que nous évaluions l'application de la loi NOTRe et deux missions de contrôle et d'information sont en cours avec des collègues rapporteurs. Nous rendrons nos conclusions au mois d'octobre, tant pour le sport que pour la culture. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que cette compétence partagée, les collectivités continuent à la revendiquer et en sont très heureux. Ce qu'on note, c'est que les villes continuent à investir fortement dans la culture, c'est à ce niveau de collectivité, et les intercommunalités commencent aussi à s'y investir. Et puis bien entendu, les régions ont bien investi aussi le champ de ces compétences aussi à la mesure des grandes régions, des grands périmètres de régions qui se sont constitués. On a souvent dit d'ailleurs que peut-être qu'il y aurait, compte tenu des temps budgétaires un peu compliqués, des régressions budgétaires dans les régions. Ce n'est pas tout à fait le cas. Les régions ont clairement, globalement, investi le champ culturel. Les départements, quant à eux, sont dans des politiques de solidarité humaine et territoriale, d'accompagnement assez fort aussi des communes, mais on continuait aussi, c'est forcément variable selon les régions de France, mais on continuait à investir dans la culture. Maintenant, il y a un sujet sur lequel j'attire l'attention, c'est qu'à l'époque, quand j'étais rapporteur, j'avais dit que c'était bien que tout le monde veuille la compétence culture, mais comment on articule les politiques culturelles les uns et des autres dans des temps où on voit un État qui se désengage de plus en plus, j'y reviendrai tout à l'heure, et comment on fait en sorte que chacun n'agisse pas dans son coin, mais qu'on articule sur des secteurs comme par exemple la politique du livre, sur des secteurs comme par exemple la politique de l'apprentissage, de la musique, du théâtre ou de la danse. Au Sénat, nous avions préconisé à l'époque, et nous avions intégré ça à la fois dans la loi NOTRe, mais on avait réitéré ça dans la loi Liberté de la création, architecture et patrimoine, un endroit où les politiques puissent articuler leur politique territoriale, se parler, se concerter. Et donc, c'est ainsi que la commission culture de la conférence territoriale de l'action publique s'était installée. Force est de constater que le bilan est mitigé, que les régions ne se sont pas encore assez emparées de cet instrument qu'est la conférence territoriale de l'action publique culture, et que une de mes préconisations, c'est qu'ils n'hésitent pas à le faire parce que les acteurs nous disent, et même les collectivités, qu'il leur manque vraiment un lieu peut-être plus et un moment plus régulier de concertation de ces politiques. Alors ça veut dire aussi que les collectivités territoriales se prennent en main, elles ne dépendent plus forcément de l'État, même si lors de ces TAP, en tout cas c'était le cas dans ma région, bien entendu les services de l'État étaient invités. Il est vrai que je crois qu'il ne faut pas hésiter, les uns et les autres sont extrêmement demandeurs, et surtout ça se fait dans un état d'esprit, ça doit se faire dans un état d'esprit où aucune collectivité n'a tutelle sur une autre. Simplement, c'est une recherche de coordination, d'articulation, d'intelligence collective